Organisant cette activité de présentation du projet des acteurs locaux, de l'écosystème entrepreneurial et aux entrepreneurs de la région de Thiès. Cette stratégie permettra l'adhésion de toutes les parties prenantes au déroulement des activités sur les secteurs les concernant. Quant à nous, Chambre de commerce, nous réitérons notre ferme volonté et notre engagement à accompagner le processus en mettant à la disposition de toutes nos ressources et compétences, car les résultats de votre projet reflètent nos missions d'appui, d'encadrement et de promotion des acteurs, mais aussi, ça reflète aussi l'encadrement que nous avons pour la plupart des opérateurs économiques. Nous apprécions d'autant plus que ces résultats aussi sont venus à son temps, surtout en ce moment où il y a un déséquilibre socio-économique dû à la Covid-19. La présentation de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès vous sera faite tout à l'heure par Madame Oumy-Thiam Sankaré, la secrétaire générale, vous permettra d'apprécier nos domaines d'intervention dans la représentation, la défense des opérateurs économiques, l'information juridique, économique, la facilitation de création d'entreprises, l'orientation et la mise en relation de tout type de démarches. Sur ce, je vous souhaite plein succès à vos activités et vous remercie de votre aimable attention. Bonjour. Donc, je m'appelle Madame Sangaré Oumy-Thiam, secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès, annoncée tout à l'heure par le président Abdoulaye Diop. Et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la Chambre, quelques missions, quelques services que nous offrons et quelques programmes que nous déroulons donc en moins de 10 minutes. Voilà, là vous avez la devanture de la Chambre de commerce qui est un pôle carrefour des petites et moyennes entreprises, mais aussi des très petites entreprises et des très petites industries. Donc, c'est une structure, c'est une institution qui a été créée depuis 1883, donc à Rufisque. La Chambre de commerce s'appelait d'abord Kayor Bawol, était installée à Rufisque, vas-y rapidement. Ça a été créé par le gouverneur du Sénégal, vas-y. Et actuellement, la Chambre de commerce a aménagé à Thiès en 1910. Et depuis lors, sa compétence s'étend sur toute la région, c'est-à-dire les 3 départements Thiès, Mbour et Tivaouane. Vous avez la carte administrative de la région de Thiès. Donc la Chambre de commerce, c'est un établissement public à caractère professionnel, chargé d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciale, d'industrie et agricole. Donc, quand on parle d'industrie, évidemment, c'est l'industrie, le secteur industriel et les services. Donc, agricole, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche, donc toute la chaîne de valeur, la transformation, etc. Donc, non, j'ai pas lu. Donc, voilà, la Chambre de commerce donc, concourt au développement économique et social de la région et des opérateurs économiques, donc par la promotion des activités et de nos ressortissants. Parce qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous n'avons ni adhérents, ni membres, mais tout le monde est ressortissant. Tout acteur qui s'active, même le petit commerçant du quartier, donc est ressortissant de la Chambre de commerce. Donc la Chambre de commerce, comme toutes les chambres de commerce du Sénégal, est dotée d'une autonomie morale et d'une autonomie financière. Chaque chambre de commerce couvre entièrement sa région. Et en l'occurrence, le Sénégal a 14 chambres de commerce, dont une par région. Elle assure donc la discipline et la représentation des diverses activités économiques. Donc, nous avons 3 sections, comme je l'ai dit tantôt, industrielle et de services, commercial, agricole, dans sa chaîne de valeur. Vas-y. Donc, et nous fonctionnons suivant le décret 2003-827 du 10 octobre 2003, actuellement, parce que quand même, depuis 1883 à maintenant, évidemment, les lois ont changé, les décrets aussi ont évolué. Donc, nous avons 2 organes, pardon, le bureau de la Chambre, qui comprend 11 membres à la tête le président, et l'Assemblée générale, avec le collège électoral, dont les titulaires et les adjoints donc, sont
au nombre de 60. Les titulaires et les suppléants, autant pour moi. Et pour effectivement, pour répondre à nos missions dévolues, donc nous avons élargi notre cadre de concertation en cooptant des membres correspondants donc dans divers par rapport à nos secteurs d'activité. Il y a des banquiers, il y a des industriels, donc qui ne sont pas dans l'Assemblée, mais on les a cooptés justement pour élargir le cadre de concertation. Et ces membres cooptés sont validés par le ministère du Commerce, donc ont le même statut que les membres qui sont élus et dirigent même des commissions et des organes. Donc, l'autre entité, c'est le service administratif. J'ai parlé tantôt du collège électoral. Maintenant, il y a les services administratifs qui sont placés donc, sous l'autorité du secrétariat général, donc qui est chargé donc, de l'animation, la coordination et le contrôle de tous les services, départements et actions et activités, de même que programmes et projets. Donc, le service phare de la Chambre de commerce, c'est le département d'appui à la croissance des entreprises, donc qui nous concerne, donc qui fait, au bénéfice des opérateurs économiques, donc le diagnostic participatif et le suivi et évaluation des entreprises, fait des appuis conseils, assiste et oriente, fait des services de communication, bien facilite la communication entrepreneuriale, incube pour des entreprises qui n'ont pas de siège ou qui n'ont pas de lieu de production, donc elle fait aussi l'intermédiation financière pour ceux ou celles qui souhaiteraient accéder au financement. Donc nous avons des programmes que nous déroulons, donc dont on peut citer le programme Archipelago, donc qui a pour objectif de former 400 jeunes. Je pense que le coordonnateur adjoint a parlé tantôt de l'insertion des jeunes. Donc dans ce cadre, nous sommes en train de dérouler ce programme-là. Donc il y a pour objectif d'insérer 400 jeunes qui seront initiés après leur formation en agroalimentaire, horticulture et aviculture. Ils seront initiés à un programme qu'on appelle Primo Entrepreneur que je vais présenter tout à l'heure. Il y aura 80 entreprises PME qui vont les coacher et qui seront intégrés dans le parcours de l'entrepreneur. Et 100 jeunes seront insérés dans ces 80 PME et 150 très petites entreprises seront créées parce que nous allons faciliter la création d'entreprises, l'insertion, l'auto-insertion par la création d'entreprises et 150 business plans qui seront élaborés au profit de ces jeunes. Donc, de 2010 à 2015, la Chambre de commerce de Thiès avait initié un cadre de dialogue entre parties prenantes, ce qui est en train de se dérouler actuellement, les SAID, les institutions consulaires, les partenaires, les opérateurs économiques. Donc, ce même cadre de dialogue des parties prenantes, nous l'avions initié de 2010 à 2015 dans le cadre accompagné par le programme GIZ PAC. Malheureusement, après le Conseil des ministres décentralisé et la fin du programme, donc ça a été refroidi. Et là, nous envisageons de relancer justement ce cadre de dialogue entre parties prenantes, vraiment qui avait réussi à régler beaucoup de problèmes entre acteurs. Et avait réussi aussi vraiment à susciter le partenariat et à faire connaître les services et même à faire des mises en relation directes entre certaines institutions financières donc, et les petites et moyennes entreprises. Nous envisageons, nous avons déjà commencé d'ailleurs, des caravanes de sensibilisation sur la migration, parce que tout le monde connaît actuellement le phénomène de la migration et ses malheurs. Donc, il y a une association de migrants de retour que l'on a capté dans le cadre du programme qui est en train de faire des caravanes de sensibilisation pour montrer leurs exemples. La migration, c'est pas mal, mais quand même, ça va revenir et effectivement passer par là, par les bonnes voies. Il y a aussi un compagnonnage consulaire qui est mis en œuvre entre la Chambre de commerce des Côtes d'Armor qui se trouve en Bretagne et la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Thiès. L'objectif ici, c'est vraiment de nous accompagner à ce que nous faisons beaucoup d'activités, mais maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que nos activités aient des résultats avec une gestion axée sur les résultats. Qu'on n'aille pas comme ça au pif, mais pour chaque activité, qui ait des indicateurs donc de résultats. Donc maintenant aussi, il est prévu un voyage d'études pour les ressources humaines qui doivent aller normalement chez nos partenaires pour se ressourcer, faire un voyage benchmark pour voir ce qui se passe là-bas et à pouvoir adopter les bonnes pratiques. Et il est prévu aussi une mission économique que nos opérateurs économiques, si le Covid veut bien repartir là d'où il vient, donc que nos opérateurs économiques de Thiès
aille en Grande-Bretagne quand même pouvoir coopter des partenaires. Slide. L'autre programme en cours, c'est le service d'accompagnement des entreprises pour accéder au financement de la BCAO. Et dans le cadre de ce programme-là, il y a un coaching individuel, il y a le coaching groupé, il y a 3 conventions qui sont signées dans le cadre du programme. La convention entre la CEI, qui est la Chambre de commerce, la structure d'appui aux entreprises, qui est la Chambre de commerce, et la PME, qui veut bien être accompagnée dans ce cadre. La convention entre la CEI, Chambre de commerce et les banques, ainsi que la convention entre la CEI, Chambre de commerce et les prestataires. Parce que dans le cadre de ce programme-là, nous avons coopté 13 experts donc, qui font le diagnostic et l'élaboration des projets et même la formation des promoteurs de projets. Donc, le programme que j'ai annoncé tantôt, Primo Entrepreneur, donc c'est un programme d'insertion, donc du nouveau promoteur, comme on l'a dit, son nom l'indique Primo. Donc, en 3 jours, si l'opérateur économique vient au niveau du centre de formalité des entreprises, se faire délivrer son registre de commerce ou bien faciliter la délivrance de son registre de commerce ou de son INEA, même la création de GIE, ou même les jeunes qui sont formés dans le cadre des programmes que nous sommes en train de dérouler, une fois l'entreprise formalisée ou bien une fois la formation technique assurée, donc nous leur offrons 3 journées vraiment de coaching direct pour entreprendre. L'objectif, c'est de leur permettre de connaître les compétences d'un entrepreneur, parce qu'un nouveau promoteur n'a pas forcément les compétences pour entreprendre, connaître la démarche pour créer leur entreprise, leur permettre de choisir le meilleur statut juridique, donc par rapport à leurs activités, par rapport aussi à leur niveau. Donc leur permettre de préparer leur étude prévisionnelle, leur permettre aussi de partager d'expériences avec d'autres entrepreneurs. Je pense tout à l'heure, il y aura 3 entrepreneurs qui vont venir partager leurs expériences. Donc nous faisons cette même activité dans le cadre des 3 jours pour entreprendre et de leur permettre de bénéficier vraiment de l'expertise de nos conseillers en développement d'entreprise donc qui sont dans la salle. Et les thèmes, ces 3 journées, le premier jour, c'est le leadership entrepreneurial, le développement personnel, suivi des démarches de création d'entreprise. La deuxième journée, ce sont les différentes formes juridiques et leurs conséquences, le statut du conjoint, qui est très important dans la création d'entreprise, dans le statut de l'entreprise, la responsabilité civile et pénale du dirigeant, le fonds de commerce, les obligations sociales, fiscales et comptables. Et enfin, pendant la 3e journée, ils sont initiés à la gestion de l'entreprise pour leur permettre de pouvoir lire et analyser leur bilan et compte de résultats, avoir des notions sur le fonds de roulement, leurs propres besoins, n'est-ce pas, leur trésorerie et le seuil de rentabilité de leur activité. Et pour conclure, en général, on prend un entrepreneur avéré qui vient faire un speech pour leur montrer quand même son parcours et et répondre à leurs éventuelles questions, et suivi et validé suite à une évaluation de compétences sur place. Il n'est pas dit que vous avez suivi la formation que vous êtes validé. Après, il y a une évaluation qui est notée. Donc, si nous estimons que vous avez bien acquis les conséquences, là quand même, la compétence est validée. L'autre programme, c'est le parcours de l'entrepreneur, donc comme son nom l'indique, donc qui est un accélérateur de compétences entrepreneuriales. C'est une réponse concrète aux besoins de mise à niveau de l'entrepreneur, si vous voulez, ou bien du porteur de projet, en quête de capacité entrepreneuriale améliorée. C'est la suite du parcours. Là, c'est la consolidation. Donc, le dispositif d'accompagnement aussi pour la construction et la mise en œuvre d'un projet bien orienté, n'est-ce pas? La position aussi, le positionnement du rôle de porteur de projet comme manager. Parce que quand on est porteur de projet, on est d'office, manager, et tout le monde tend à être un top manager. Donc, pour le dispositif d'accompagnement pour ça, donc c'est la déclinaison de la vision. Donc, que veut-on faire? Où veut-on aller? Comment devons-nous procéder? L'appropriation d'outils de gestion, d'organisation de management et de levier de performance, parce que quand même, toute personne qui entreprend tend vers la performance, vers le perfectionnement. Le partage d'expérience avec des experts aussi qui sont praticiens de terrain. L'objectif vraiment, c'est de favoriser la montée en compétence de l'entrepreneur dans les domaines de la gestion, je l'ai dit tantôt, du management
et de l'organisation du projet entrepreneurial, même dans le style de management. Parce que de plus en plus maintenant, le management, pour faire adhérer vraiment nos ressources humaines, il doit être vraiment participatif. Donc faire comme l'USAID a fait, est en train de faire actuellement, donc faire participer tout le monde pour avoir l'adhésion de tous, comme l'a dit tantôt le président. Donc équiper le porteur de projet en outils pour lui permettre de structurer sa démarche, n'est-ce pas, et faciliter aussi une connaissance avec les partenaires, que sont les banques, l'administration, les donneurs d'ordre, en tout cas toutes les parties prenantes qui gravitent autour de la PME. L'autre activité aussi, c'est le centre de formalité des entreprises, qui est un guichet unique de création d'entreprises, en partenariat avec Gaïndé 2000 et le tribunal de grandes instances de Thiès et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, de même que la fondation TradePoint. Donc là, cette plateforme électronique de formalisation des entreprises est un espace de création, de modification ou de cessation d'entreprise. Donc, grâce à cette plateforme-là, à ce guichet, nous facilitons les démarches pour l'obtention de registres de commerce, aussi bien pour les locaux que pour les étrangers, la délivrance de cartes commerçants, cartes import-export, le renouvellement de la carte, le GIE, groupement d'intérêt économique, la délivrance du NINEA, la constitution d'entreprise, en tout cas, le renouvellement du permis de conduire international, donc pour nos ressortissants qui sont à l'étranger, donc la carte marieur, les dossiers d'association, etc., contrat de location, démarches pour agrément, donc succursale, coopérative. En tout cas, nous facilitons tout ça, et même plus. Donc, notre programme, c'est le programme Bourse de fret, donc en partenariat avec le COSEC, donc qui est une plateforme électronique de mise en relation entre les chargeurs et les commerçants. Vas-y. Donc, l'objectif, c'est de vraiment d'identifier les chargeurs, les commerçants, les agriculteurs, les opérateurs économiques et les propriétaires de camions. Donc, qui permet d'identifier où se trouve la marchandise, à quel endroit, et ça permet vraiment de faciliter les allers et les retours. Les camions ont des commandes fermes avant de bouger à l'aller comme au retour. Et ça permet de faire des économies, ça permet de mutualiser et d'aller beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Donc, nous sommes point focal du programme du suivi de lauréat de Business Academy avec l'ADPME, le PDTE et l'APIX. Donc, nous sommes actuellement point focal du programme de résilience P2R. Et là aussi, j'en profite pour lancer un appel pour vous demander de venir prendre vos fiches d'adhésion, de les remplir et de les déposer avec le registre de commerce et le NINEA, parce que la date limite, c'est le 21, et c'est un programme de subvention, vraiment, post-Covid. Nous sommes aussi un point focal de l'ONG SACO Canada. Donc, nos partenaires sont le COSEC, SACO, la Chambre de métier, les chambres de commerce, les chambres consulaires du Sénégal et du Maroc, l'ADPME, des banques, hein, la coopération allemande, l'APIX, donc les ONG, il y a ENDA, Ecopop et Graftsahel, l'ARD, donc le programme sénégalais de l'emploi des jeunes à travers le réseau Vitagro, InTouch, donc qui facilite la formalisation des jeunes bénéficiaires de la DER, donc le consortium de partenaires d'exécution du projet Tech Jigen, qui est un programme d'encadrement de la Fédération des professionnels de l'agroalimentaire, donc l'ISEP, l'Université de Thiès, la BND, etc. Vas-y rapidement, j'ai épuisé mon temps. Donc ça, ce sont les missions, tu peux sauter. Voilà. Même pas 30 secondes. Ici, là, va vite, moi, je termine. C'est juste il reste juste quelques images clés à vous montrer, hein, quelques démonstrations de ce qui se fait ici. Tu appuies rapidement ça. Donc voilà. Donc ça, c'est des ateliers thématiques, formation en entrepreneuriat jeune. C'est des jeunes qui sont après, maintenant, des startups. Donc voilà, ça, c'est une exposition des jeunes qu'on a eu à former. Et vas-y, dans le cadre de l'insertion des jeunes. Voilà, donc là, et avec des remises d'équipements, parce que quand nous formons, nous faisons tout pour leur donner des outils de démarrage. Hein, nous n'avons pas de fonds de financement, mais nous pouvons aider à des outils de démarrage. Et dans le cadre de ces gestions, vous avez vu tantôt formation en éducation financière, formation. Nous avons pu quand même former des photographes, hein, de la région de Thiès, qui étaient des photographes vraiment de façon archaïque. Maintenant, ils sont digitalisés grâce à une formation qu'on leur a offerte
gratuitement au niveau du CESTI. Donc, allez-y, donc ça, c'est des formations que nous donnons. C'est juste des images, donc on a voulu vous montrer, pour faire quelques démonstrations des services que nous offrons. Donc, nous vous remercions de votre aimable attention. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président, merci de nous accueillir ce matin. Merci à vous et à toute l'équipe de la Chambre de commerce de Thiès d'avoir facilité l'organisation de cette journée d'information. C'est une journée d'information, n'est-ce pas, que l'USAID, en collaboration avec la Chambre de commerce, a organisé pour informer sur le projet USAID Entrepreneuriat et Investissement qui sera présenté tout à l'heure par mes collègues avec qui je suis là aujourd'hui du service d'accompagnement des entreprises dirigé par M. Papba et son équipe. Nous voudrions insister sur l'importance de l'organisation de cette journée ici, au sein de la Chambre de commerce. Parce qu'effectivement, la Chambre de commerce joue ce rôle de polarisateur de toute l'activité ou bien toutes les activités économiques au niveau de la région de Thiès. Je crois que c'est ce que nous avons compris chez l'USAID et raison pour laquelle nous avons décidé de nous associer avec la Chambre de commerce. Mais vraiment, encore une fois, remercier le Président et son équipe pour la facilitation et en tout cas les orientations lors de la préparation de cette journée-là. Donc nous ne serons pas très longs parce que les présentations qui devront être faites seront faites par mes collègues. Mais en tout cas, sachez que ce programme-là vient de manière générale en réponse aux problèmes de l'emploi des jeunes et des femmes, pas simplement là où on a l'habitude de les voir réglés, c'est-à-dire à Dakar et dans les périphéries, mais dans les régions et dans les zones les plus reculées du Sénégal. Je m'en arrête là et je nous souhaite à tous vraiment une excellente session d'information. Merci beaucoup. Je suis Papba Gan, je suis directeur des services au conseil pour le projet USAID Entrepreneuriat et Investissement. Merci encore une fois à la Chambre, merci aux partenaires qui sont présents dans la salle aujourd'hui. On avait cette idée de dire, avant de faire un lancement national, de faire le tour des régions, de rencontrer les entrepreneurs, les partenaires, les structures qui interviennent dans l'accompagnement pour leur présenter le projet. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu ce concept de Jotayu Entrepreneur. Et d'écouter aussi, parce que c'est bien de faire un projet, de dire on va faire ça, mais est-ce que ce que vous allez faire, c'est ce qui est pertinent dans le contexte des régions, sachant que chaque région a ses spécificités. Donc, le prétexte ici, c'est de vous présenter USAID Entrepreneuriat et Investissement avec les composantes, et après d'avoir ce temps d'échange avec vous. Dans la salle, on a des structures d'accompagnement, on a des structures financières qui financent, on a des entrepreneurs aussi. Donc, nous aurons une deuxième partie. Je vais aller rapidement sur la présentation et nous aurons une deuxième partie où nous pourrions échanger. Notez toutes vos questions. Alors, USAID Entrepreneuriat et Investissement, deux mots, entrepreneuriat et investissement, qui sont intrinsèquement liés. On est parti du constat que chaque année, il y a 300 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi au Sénégal. Moins de 20% arrivent à trouver un premier emploi. USAID, dans sa politique d'appui du PAP2A et du PSE, sur une des orientations pour promouvoir l'auto-emploi, s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont décidé de lancer ce projet de 5 ans, d'une enveloppe de 14 millions de dollars pour accompagner l'écosystème entrepreneurial. Slide. On a 3 objectifs principalement autour de ce projet. Le premier objectif, c'est faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises. Next. Non, pas slide, pas avant. Oui. Le premier objectif, c'est de faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises. Qui dit PME, entreprise en croissance, entreprise investment ready, start-up, c'est avant même, au-delà des compétences techniques, au-delà d'être préparés, il faut qu'ils aient l'accès, il faut qu'ils puissent avoir l'accès aux capitaux. Ça, c'est le premier objectif de ce projet. Le deuxième objectif, c'est le développement des services, le renforcement du développement des services pour les entrepreneurs en région. Dakar et tout le Sénégal. Quand on dit renforcement du développement des services, c'est tout ce qui est accompagnement. Comment on fait pour que le jeune qui est à Sabodala, pour que le jeune qui est à Sédhiou, pour que le jeune qui est à Marsassoum puisse bénéficier des services d'accompagnement d'une structure qui sait le faire. Ça, c'est notre deuxième objectif. Et enfin, le troisième objectif, c'est
développer des partenariats. Et c'est d'ailleurs le prétexte pourquoi, dès le début, on a voulu embarquer tout le monde. Si vous voyez dans la salle, il y a la DER, il y a le bureau de mise à niveau, il y a toutes les structures au niveau de Thiès, l'ISEP, la chambre de commerce qui accompagne. C'est comment on peut, de manière assez intelligente, nouer des partenariats pour ensemble faire plus d'impact. Ce qu'un projet fait, si on arrive à mutualiser nos ressources, on peut faire plus. Donc ça, c'est les 3 objectifs principaux. On passe par quoi? On a 4 piliers fondamentaux dans le cadre de ce projet. Le premier pilier, c'est pouvoir inspirer cette masse de jeunes entrepreneurs qui, soit souvent ont des idées, ne savent pas par où commencer. Donc, il y aura des activités de sensibilisation, pas que sensibilisation, mais il y aura des activités sur cette composante de découverte d'opportunités. Les jeunes, souvent, ils veulent en prendre, mais quand tu leur dis, est-ce que tu sais dans l'agriculture, si tu as 1 hectare, 2 hectares, voici les rendements. Pour le faire, voici ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas l'information. Donc, le pilier inspiration va travailler sur des activités pour montrer les opportunités qui existent dans les régions aux jeunes, à cette masse de jeunes qui veulent entreprendre. Et leur montrer aussi des rôles modèles. Parce que dans la salle, on a des entrepreneurs. Dans Thiès, on a des entrepreneurs qui peuvent parler aux jeunes de Thiès. Donc ça, c'est le premier pilier. Pour nous, il nous faut travailler sur des activités qui vont inspirer cette masse de jeunes à vouloir entreprendre. Le deuxième pilier du projet, c'est améliorer le développement des services de compétences pour les entrepreneurs, pour les entreprises globalement. On a dans le cadre de ce projet un réseau d'incubateurs avec lesquels on va travailler. On les appelle les SAI, structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Ce sont des incubateurs, des accélérateurs, ce sont parfois même des structures qui offrent des services de renforcement de capacité aux entrepreneurs, soit en incubation, pré-incubation, en incubation ou en accélération. On va travailler avec ces structures-là et le projet va identifier des affiliés, des partenaires de mise en œuvre au niveau de ces structures-là dans chaque zone et le projet mettra des ressources pour que ces structures puissent délivrer des services aux entrepreneurs dans ces zones. Ça, c'est notre deuxième pilier. Le troisième pilier maintenant, c'est s'assurer que les entreprises aient accès au financement, soit en crédit bancaire, soit en investissement en equity. Et dans le cadre de ce projet, on a une composante investissement. On va travailler avec la Chambre au niveau de Thiès et les autres acteurs. On va identifier des PME qui ont besoin d'accès à ce financement-là et on va faciliter, on va accompagner ces PME vers l'accès à l'investissement. Sur les différents types de mécanismes financiers qui existent. On est en train de discuter avec un certain nombre de partenaires pour voir comment structurer cela. Donc ça, c'est notre troisième pilier. Et enfin, le dernier pilier, la dernière composante, c'est les partenariats. On a un gros volet dans le cadre de ce projet de partenariat. On ne se limite pas qu'à la Chambre au niveau de Thiès, mais on va essayer de voir tous les partenariats qui nous permettront de porter des activités et de faire plus pour les entreprises, de pouvoir le faire. Donc voici les 4 piliers, de manière assez ramassée, du projet. Alors maintenant, le projet cible les niveaux d'entreprise différents. Je vais y revenir tout à l'heure. Les régions, c'est les 14 régions du Sénégal. Mais pour l'année 1, on a décidé dans la phase de mise en œuvre de démarrer avec 5 régions, notamment Thiès, Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. Nous revenons de Ziguinchor il y a 2 semaines où on a présenté le projet aux acteurs. Thiès est notre deuxième étape. Nous irons à Saint-Louis, nous irons aussi à Kaolack. Et enfin, au mois de février, on fera le lancement officiel à Dakar. Ça, c'est les 5 régions pour l'année 1. À partir de l'année 2, dans notre stratégie de déroulement, on va ouvrir les activités pour les autres régions. Les gens de Kolda et de Sédhiou nous disent, mais et nous, il faut aussi que nous soyons dedans. Mais on leur a dit, pour l'année 1, on démarre avec Ziguinchor. Et à partir de l'année 2, on enclenche le processus pour faire les activités dans les autres régions. Donc, les régions, toutes les régions du Sénégal sont des régions qui doivent recevoir les activités du projet. On a, la cible, c'est les jeunes et les femmes, globalement. Et nos secteurs d'activité, c'est les secteurs d'activité de l'USAID. Agriculture, quand je dis agriculture, c'est agriculture avec grand A, production, transformation, commercialisation. Tous ceux qui sont sur la chaîne de valeur, c'est des projets qu'on peut accompagner. La santé, c'est un des projets de santé, secteur public, secteur privé, pharmacie, clinique. Tous ceux qui sont vraiment dans le business de la santé, c'est des projets qu'on peut accompagner. L'eau et l'assainissement, les acteurs de l'eau et l'assainissement, qui sont dans le wash, dans l'hygiène, qui traitent les bouts de vidange, les vidangeurs, ceux qui sont dans la production d'eau, tous ces acteurs-là aussi, c'est des acteurs que le projet peut accompagner. Ils sont éligibles. Et enfin, les énergies renouvelables. Maintenant, ces 4 secteurs
ce sont les secteurs prioritaires pour nous, sur lesquels nous pouvons accompagner à travers le projet avec les partenaires des entrepreneurs. Le digital est transversal. Tout projet qui a une composante digitale est un projet éligible. Voici nos 4 secteurs sur lesquels on fera focus durant les 5 ans. J'ai parlé tantôt des cibles. Quand on prend les entrepreneurs, ils sont à différents niveaux. Il y en a qui sont à la phase amorçage, l'étape d'idée, qui cherchent à se structurer, qui cherchent à poser leur idée, avoir un business model, faire un premier business plan, commencer quelque chose. Ceux-là, on va les accompagner. On les a mis dans la composante amorçage. On a les startups, ceux qui ont déjà commencé, qui ont un MVP, un produit, qui ont commencé à vendre, mais qui cherchent à développer cela. Cela aussi, il y a un contenu d'accompagnement spécifique pour cette cible. On a les PME en croissance. Ces PME-là aussi ont besoin d'être accompagnés sur un certain nombre de sujets. Mise à niveau, certification comptable, due diligence, mettre en place des procédures, etc. Ceux-là aussi ont besoin d'être accompagnés. Il y a un travail à faire à ce niveau-là, on va le faire. Et enfin, ceux qui sont à la phase maturité, des grandes entreprises qui cherchent de l'investissement, mais qui cherchent plutôt de l'investissement en capital, equity investment, et qui veulent discuter avec les fonds d'investissement comme Fonds 6, comme OCA, etc. Il y en a beaucoup. Donc, ceux-là aussi, il y a un travail à faire à leur niveau. On va le faire, le projet va faciliter. Donc, voici un peu les 4 composantes, comme on a structuré les interventions à différents niveaux pour chaque type d'entrepreneur, d'entreprise, à son niveau, qu'est-ce qu'il a besoin et comment on va le faire. Slide. Donc, pour chaque composante, on a des objectifs, on a aussi décrit un certain nombre d'activités qu'on doit faire. Mais ces activités-là, pour nous, c'est encore à l'étape de réflexion. On va l'affiner avec les partenaires de mise en œuvre. Ceux qui sont au niveau de l'amorçage, il y a des partenaires dans la salle qui travaillent avec cette cible. On verra avec eux ce qu'on peut faire. Ceux qui sont sur la partie start-up, slide, il y a des incubateurs qui font aujourd'hui de l'accompagnement. Quand je viens à Thiès, il y a ESL AgriHub qui accompagne des startups dans ce domaine-là. Quand je vais à Dakar, il y a Jocolabs, etc. Donc, cette partie, on va travailler avec les incubateurs pour que les incubateurs puissent délivrer des services aux startups. Pour les paiements en croissance, il y a des structures spécialisées. Il y a des cabinets qui accompagnent les PME. Il y a des structures comme le bureau de mise à niveau qui aident les PME à être à niveau. On va aussi collaborer avec eux à ce niveau-là. Et enfin, pour les entreprises en maturité, il y a aussi certains types de cabinets qui les préparent à l'investissement. Comment monter son dossier de due diligence, comment parler avec l'investisseur, qu'est-ce qu'il faut faire. Ce contenu-là aussi va être offert. Donc voilà globalement les composantes, ce qu'on peut faire sur chaque pilier et avec qui on doit le faire. On a dans le cadre de ce projet un objectif, c'est aussi accompagner les incubateurs à mieux redéfinir leur business model. Ces incubateurs-là, aujourd'hui, on a fait une cartographie. Au démarrage du projet, on a fait une cartographie de tout ce qui est structure qui offre de l'accompagnement au Sénégal. On en a 120. On les connaît. On connaît chaque structure à peu près ce qu'ils offrent. À partir de cette année, commencer un travail pour les accompagner. Sur les 120, on en a sélectionné 10 pour l'année 1. Et ces 10 ont été déjà contactés. On a commencé à échanger avec eux et il y aura ce travail d'accompagnement-là qui sera fait tout le long des 5 ans. Slide. Voilà. Et dans le cadre de ce projet, je pense, il y a des partenaires avec qui USAID avait discuté, avec qui on va collaborer pour mieux renforcer ensemble ce qu'on est en train de faire pour les entrepreneurs, y compris la DER. Ils sont là. Merci d'être venu, Mamadou, et ta délégation. Il y a WIC Capital, qui est un fonds d'investissement, Fonds 6, Fondation Sonatel, le Corps de la Paix, et BP. BP, c'est British Petroleum, c'est l'entreprise qui exploite le pétrole dans le Nord. Donc ça, c'est des partenaires ressources. À côté maintenant de ces partenaires, on a des partenaires de mise en œuvre comme la Chambre de commerce et qui a bien voulu accepter de nous accueillir à Thiès. C'était ça l'essence de ma présentation. Et tout à l'heure, je serai disponible pour les questions et réponses. Merci. Un plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui, ce matin, pour parler du projet USAID Entrepreneuriat Investissement. Et surtout pour vous présenter la plateforme de mentoring. Donc moi, je m'appelle Fatou Cherdian, je suis Business Development Specialist Services Manager dans le cadre du projet. Et je vais vous parler d'une composante du projet qui est assez importante, tellement importante qu'elle a fait l'objet
d'une concertation pour aboutir à la mise en place d'une plateforme, donc le mentoring. Lorsqu'on parle d'accompagnement en général, on parle d'entrepreneuriat, on parle de succès, on parle de réussite, on parle d'argent, on parle d'entreprise qui croît et qui arrive à un certain stade de maturité. En général, on oublie un aspect qui est assez important et qui est les échecs, les doutes, les difficultés que rencontre l'entrepreneur. Donc, ces différentes parties, que ce soit les difficultés, les doutes, les échecs, les incompréhensions, les problèmes qui sont liés à l'entrepreneuriat, qui sont liés à la situation des entrepreneurs, qui sont liés à l'environnement de l'entrepreneur, ont poussé le projet USAID Entrepreneuriat et Investissement à travailler sur un aspect qui est important de l'accompagnement et qui est le mentoring. Donc, nous nous sommes dit dans le projet qu'en plus de tout ce qui est formation, coaching, accompagnement qui va être développé par des services d'accompagnement qui sont comme la Chambre de commerce de Thiès ou bien comme les autres incubateurs qu'on a identifiés, nous allons aussi mettre en place un système de mentoring. Et ce mentoring-là sera organisé de telle sorte que tous les acteurs de l'écosystème qui peuvent se proposer comme mentor ou bien comme faisant partie de ce comité peut-être de mentoring vont avoir l'opportunité de suivre des entrepreneurs. Donc, par rapport à la plateforme, c'est une plateforme qui est assez simple d'utilisation. Donc, ça renseigne juste les informations générales du mentor qui se propose. Donc, premièrement, on a la partie information personnelle où il y a, ça descend un peu. Donc, on a la partie information personnelle où il y a le genre, la ville qu'il faut renseigner, mettre sa photo de profil, mettre son lien LinkedIn, lien de profil Facebook s'il y en a, donc tout ce qui est réseau social. Ensuite, son compte Twitter si on en a. Ensuite, un bio, donc une biographie qui va permettre un peu de renseigner sur les compétences, par exemple, de la personne qui se propose comme mentor. Ensuite, les informations sur le mentorship. Dans quelle organisation travaillez-vous actuellement? Si vous faites partie de la Chambre de commerce, vous mettez Chambre de commerce. Si vous êtes dans une ONG, vous le renseignez. Si vous êtes un entrepreneur aguerri qui veut se proposer comme mentor, vous le mettez aussi. Quelle position vous y occupiez? Quelle position occupez-vous? Donc, vous mettez la position que vous occupez. Combien d'autres fonctions avez-vous occupées durant ces 5 dernières années en dehors de la présente? Vous le renseignez aussi. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Dans quel marché êtes-vous leader du point de vue géographique? Là, je pense que vous allez juste mettre votre domaine d'intervention, surtout les régions d'intervention. Êtes-vous disponible pour participer dans le programme de mentoring du projet? C'est un aspect qui est très important. Parce que dans le cadre du mentoring, il est prévu que le mentor accorde son temps à l'entrepreneur ou bien aux entrepreneurs qu'il accompagne. Donc, dans ce cas de figure, vous devez, si vous vous proposez comme mentor, pouvoir être disponible à accompagner. Donc, vous le mettez. Pour quel type de mentoring seriez-vous disponible? Si c'est un workshop, via un face-to-face, via un webinaire par exemple, vous le précisez aussi. La permission que vous nous accordez à utiliser les différentes données que vous avez renseignées sur la plateforme. Donc ça, c'est la plateforme de mentoring. Le lien sera partagé plus tard à tout le monde pour que toute personne qui veut se proposer puisse le renseigner. Merci beaucoup. Donc, nous avons comme industrie, nous avons comme une cible, donc une clientèle. Alors, par rapport à notre manière de vendre, sur une technique de promotion, de marketing, je veux dire, nous l'établissement sur le trait, nous utilisons le marketing digital. Comment ça? C'est-à-dire à travers les réseaux sociaux. Vous disiez, bon, vous nous dites sur la radio, ou sur nos publicitaires, mais vous devez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, vous mettez des pages commerciales. Nous voyons que nous avons un client, nous trouvons sur le client, mais nous avons un client, nous trouver. De par eux-mêmes. On n'a pas eu besoin d'aller vers tous les clients. C'est à travers les réseaux sociaux, nous avons trouvé. Même à l'étranger, les gens qui viennent à l'étranger, nous avons fait une fournir. La plupart du temps, sur les réseaux sociaux, ils nous disent, sur nos produits, sur nos images, sur nos contenus en tout cas, ça a l'air d'être de bons produits, de bonne qualité, de par les emballages, du coup, nous nous contactons, c'est bon, peut-être une en partenariat. Aussi, on fait des foires internationales, telles que la FEDAC, le Salon international de l'agriculture à Paris, à d'autres aussi, d'autres salons, d'autres forums qui se passent ici au Sénégal, à Djamena et d'autres ailleurs.
Par rapport à notre chiffre d'affaires, en 2021, on a fait un chiffre d'affaires de 15 millions. C'est qui a été réparti un peu partout en fait, par rapport à notre cible justement, à travers les exportations ou le fait qu'on fournissait aussi les industries et sans compter sur des ventes sur le territoire national. Bon, comme toute entreprise, comme tout start-up, on rencontre bien évidemment des difficultés parce que nous, on a commencé en 2019, juste fin 2019, novembre 2019. Donc, nous avons commencé juste quelques mois après. Quand on a commencé décaler, c'est le Covid. Donc, ça on a trébuché sur la crise Covid. Donc, ça nous a beaucoup freiné par rapport à l'acquisition de matières premières, par rapport à l'acquisition emballage. Parce qu'emballage, tout le monde sait qu'en général, ça vient de Chine. Malheureusement, au Sénégal, on n'a pas encore d'usine de production d'emballage proprement dit. Voilà. Donc, ça a été vraiment difficile. Parce que des fois, ce produit emballage, emballage de bonne qualité communautaire, ce produit a coût, voilà donc ça fait des pertes, mais quand on n'est pas, ça nous a juste permis de mieux pouvoir prévoir, de prendre nos précautions, de pouvoir aussi s'adapter, parce que c'est une crise comme les autres. Nous, on a dans 10 ans, 20 ans, donc nous nous permettons de nous préparer, prévoyant pour pouvoir faire face à tous les risques, soit sanitaires ou économiques. Par rapport aux échecs, comme je disais, c'est toujours lié aux difficultés, parce que il y a des produits qui vont pas être dans le parce que soit des faux d'emballage, ou le parfois on a une publicité, on a ces produits à la côté de ces dispositions, pour mettre en abri, et c'est des risques, ça fait partie des risques du métier. Acquisition de bonnes structures, c'est une idée par exemple. Acquisition de bons matériels, pour faire la difficulté de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agroalimentaire, surtout de la transformation. Parce qu'en tant que débutant, nous ne pouvons pas une idée vraiment bien structurée comme il faut, en tant que matériel de base. Donc, nous, nous pas de là. Alors, comment surmonter ces épreuves? On en aura toujours, on en aura et on va toujours en rencontrer. Donc, comme je disais, il faut juste savoir anticiper et prévoir les imprévus, savoir réagir à temps, savoir s'adapter, surtout garder son sang-froid. D'autres disent que il faut vraiment garder son sang-froid pour réfléchir et agir de la bonne manière, de la meilleure manière. Il faut aussi jamais baisser les bras, parce que c'est vraiment difficile. Ce n'est pas du tout repos, le métier de l'entrepreneuriat. Même quand il y a le milliard, on aura toujours des problèmes. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Il faut aussi savoir prendre du recul et se reposer quand il le faut. Parce qu'il ne faut pas tout le temps fonctionner, ça ne marche pas. Et surtout, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Jamais. Donc ça, ce sont les conseils que je donnerais à mes jeunes frères et sœurs entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Pour justement, vous les jeunes entrepreneurs, futurs entrepreneurs, comme je vous le disais, si vous avez des projets, n'hésitez pas, lancez-vous, avant de vous lancer, étudiez bien votre projet et votre marché. Osez l'innovation. Vous pouvez imiter, mais pas tout, parce qu'il faut aussi créer. Il faut créer de la valeur ajoutée à ce que vous faites. Même quand il faut qu'on se soyez généreux et surtout. En même temps, on va même si jënd si lu nekk daal macha allah. doon naa sama oto léeg-léeg am naa ay nekk Ndar fële Buur Saint-Louis yëpp daal Ndar Buur ak Kaolack muy daal chaque semaine bu nekk am na ku ma war a livré loolu laa nekk parce que kër dama nekk encore maa ngi si jàppale bu bari nga xam ne sama doole naa leen jox poussin jox leen aliment bu ñu liggéey fay ma ku si fay sa avantage ku si fayoo même après doo mën a amaat parce que sama doole maa ngi koy def te pour may yegg si fii nag jaar naa fu nekk boo xoolee dugal naa ginaar démarré jaay naa lu sedd jaay naa jaay pour démarrer boobu samay nag boobu samay nag sama teegee may leen position su ma teggee sama terrain di réew am sama poulailler pour ba bañ si fii loolu laa def rek su ma jógee su ma defee sama ginaar première fois bu njëkkee dugal sama bande yëpp a dee ba mu deewee 80 ginaar laa def fekk banque bi 3000 la woon parce que dama am tuuti xaalis te banque accompagne si 2 millions 500 ma daal di démarrer dugal samay ginaar yàlla def ginaar yi yëpp dee ba des 80 ginaar
ma dellu si banque bi ah li ma joxoon de leer nan laay def nag ñu ma aloo xalaat ma la ngeen joxaat ma xaalis non loolu suñu ko toll kenn man ah mais dina ma ko defal parce que loolu laa gis pour ma mën leen a fay parce que xaalis jeex na ñu ko gis joxaat ma 4 millions 500 ma sotti leen départ sama 10 millions bu ma ñëwee laa xaaj poulailler bi démarré benn 1500 si biir 1500 boobu la sama mag docteur Diallo mu seetaan ma nekk si ba macha allah tey jii actuellement maa ngi 13 poulailler maa ngi ay tool ba pare maa ngi si mbay mi maa ngi récolté actuellement passante soble man daal maa ngi di daal. man maa ngi tudd Assane Ndiaye damaa xaw a spécialité bu tuuti nag ndax man ci mbay mi ñaam bi ci lañ ko gën a xam loolu yàgg nañ ci ndax boo jógee Tivaouane boo jógee dans le Méouane yaakaar naa ñaam yi foofu la mën a bare ci Sénégal 2020 on a produit 1 347 000 tonnes à travers le pays. Mais les 70% de la production des régions de Thiès de Pékin. Les autres également, plus de 500 000 tonnes de dans le département de Tivaouane. Nous, les en sort, nous avons une tool dans la commune de Taïba Ndiaye, même au-delà, madame Kayton, parce que également, ils ont dirigé au niveau du pouvoir de la partie du Sénégal à Nier. Des produits, plus de 400 sacs cette année, il y a maintenant pour le bien amélioré, on va produire fii dans le Tivaouane. Mbay mi ñam bi nag dafa am solo risque bu bariwul dégg naa ni mag ñi ñu di sëñ Babacar Si daanaka ñu dem nañ bay ñam bi ndax ñeme na am ñax te loo ko jox ci ndox day boo gisee nawet bi ni mu tëddee taw bi demeewul noonu gerte gi ñi yemoon ci gerte yëpp am nañu problème mais nekk man su ma demee sama tool tout est vert lépp ñaar bi dafay jaaxal ñu doon maa bay ñaar bi di wër ma sama production pour 2020 fii ne maa ngi koy commencé di ko récolter ndax ñun béykat yi ñaar bi suñu banque mooy suuf ñaar bi bu ñoree mën ko koo bàyyi 1 an ci suuf di xaar dañuy ñaar bi ñetti ñor yi soit ñaar bi moo ñor waa amee plus de 18 mois il faut nga récolter ko waa mu xaaruma waa mu gajageer soit marché moo la demandé bu ñu nee sax ñaar bi dem na 30 000 35 000 on profite pour gagner waa de marché soit man ma ñor xam naa toolu ñaar bi mais ñaar bi ñoragul ma ñëw seet si Ablaye Diop maanaam commerçant la man fa maa ngi demee kaa jaay la tool ñaar bi yow ñu waxaale mu jox mu jël tool bi ma jël sama xaalis dem def ci leneen mu xaar ba ñaar bi ñaar mais marché ubbi benn opportunité mu dem rek wax dëgg donc loolu mooy avantage ñaar jafe-jafe yi nag am na ci ñaar ndax dina yàgg ci suuf boo ko defee au moins dina am 9 à 12 mois pour mu soog a ñor loolu nag li ko mënu koo xaar moo tax parallèlement damay rejoindre sama jonga métier dafa diversifier ay activités moo tax ci côté man damay daal di def ay papaye 6 mois mu commencé récolter papaye solo ou papaye horizon ou bien Windsor ou bien façon papaye yoo xam ne nii bari na ma defee samay légumes également à côté soo amee 1 an moom itam bu ko traité mu commencé di produire su ñaam bi ñoragul may jaay ci limon bi di jaay ci papaye mu ne ba mois de juin nag juin ba octobre moom samay mango yor day ñor parce que j'ai au moins 2 pieds de manguier donc dañuy jaay mango exportateur yi ñëw ñu leen di jaay mango su ma jaayee suma ñaam bi nag léeg-léeg ma dem jënd sama benn nag parce que ñun béykat suñu banque également mooy élevage léegi nga am 1 million dem ko yóbbu ci banque bi doo xam kañ la jëm damay dem jënd sama nag léegi nag état bi dañ dugal loxo ndax waa ANIPEL bi ma doon découvrir ñoom ñuy jaay ay nag di jaay ay Océan ay Mobiliar ay Huile des Alpes et cetera ay gerte su ma jaayee sama ñaar rek bu programme bi amee ma def jënd sama
2 millions 500 moo tax léegi nga produit à peu près 100 litres de lait wala chose donc pour wax leen rek ne la loolu lépp nag ci ñaar la jógee waaye ñaar ji am na ay jafe-jafe ndax bi état nga xamee li ñuy def ci ñaar bi di ko ci wax ministre bu ñëw en tout cas xam-xam ci loolu ñu def ñu fournisseur de culture de manioc état bi man ci ñaar yi nga xamee ne nii da koy jënd subventionné ko di ko jox baykat yi man mi ci test pont yi laa bokk waaye nag état dafa ñëw ba la liggéeyal 2020 li ma joxoon programme ba liggéey ba léegi nii ah c'est mon xaalis mu ko 2021 mu ñëw joxaat ma encore programme bi ma liggéey ko boobu ma xaalis bi ba nekk boole ko Covid bi lépp ñëw jafe-jafe yi day daay am li ci des aussi pour ñu récolter suñu ñaam bi dafa xaw a jafe bu njëkk équipe lañ daan am jeunes yeeg ñëpp ñëw di récolter ñaam bi mais léegi xale yi sawar ci waaye nag àddina dafay dox ñu jéem a moderniser ñu gis nañu machine yoo xam ne nii ñu koy wax léegi ëpp routeur boo xam ne moom mën na bu ñu amee tracteur mën na jël récolter ñu jàppale ci récolte ñaam bi loolu xam-xam baa suñu amee ñaari xale ñetti xale yóbbu leen fii defaree machine yi ñu defar formation ñëw multiplier ñu ko yaakaar naa ne comme bay ñaam bi gën a jëm ci kanam su ma ñëwee waa genn wàllu minute moo des kon ci transformation yi ci laa ñëw rek suñu soxna yu tedd yi ñaam bi moom lu farine blé man na ko ce farine ou bien amidon l'un des meilleurs amidons du monde c'est l'amidon du manioc 5 fois meilleur que l'amidon du maïs kon yaakaar naa ne opportunité am na foofu pour la transformation comme ça suñu jigéen ñi tedd yi ci biir parce que à partir de l'amidon mën nga ci defar tapioca mën nga ci def gari mën nga ci def leneen farine bi mën nga ci defar beignet